En ce dimanche 20 février, 7e dimanche du temps ordinaire, nous venons d'écouter un extrait du premier livre de Samuel. Nous changeons totalement d'univers dans la lecture de ce jour par rapport au dimanche précédent. Alors que nous étions depuis plusieurs semaines avec les prophètes, nous venons d'écouter un passage du premier livre de Samuel et nous entrons ainsi en contact avec les récits historiques. Les deux livres de Samuel, auxquels succèdent les deux livres des rois, sont en effet la relation des événements de l'histoire du peuple hébreu entre le Xe et le VIe siècle avant Jésus-Christ, avec notamment la présentation de la vie de David, celui qui demeure dans la mémoire d'Israël comme le plus grand roi. Le premier roi connu en Israël est Saül. Il régna une vingtaine d'années, un peu avant l'an 1000. Il eut à faire face à la guerre contre les Philistins, où le jeune David, un des pages de la cour, emporta la victoire en tuant le grand Goliath. Cet exploit de David lui vaut l'admiration de la population et surtout celle du fils de Saül, Jonathan. Ainsi débute la belle amitié entre ces deux jeunes gens, une amitié hélas comprise de façon erronée aujourd'hui. Mais cela provoque aussi la jalousie de Saül qui se met à le détester et cherche à plusieurs reprises à l'éliminer. David est alors contraint à fuir le palais royal, s'entourant d'une bande d'opposants à Saül. Celui-ci veut mettre fin au problème en pourchassant les rebelles à travers le pays. Le récit est très concret, avec des personnages au caractère trempé dont il est facile de faire l'analyse psychologique. Saül apparaît comme un être inconstant avec des accès de colère, quand David s'avère un homme plus posé et d'une droiture qui l'honore. C'est le cas notamment dans ce passage où on le voit épargner son adversaire alors que celui-ci, avec ses gardes, est endormi. Alors qu'Abishai, le compagnon de David, veut profiter de la situation de faiblesse de Saül, celui-là l'en dissuade. Déjà, quelque temps auparavant, David avait eu une attitude similaire dans la caverne d'En-Gadi quand ses comparses voulaient assassiner le roi d'un coup dans le dos. Cette noblesse vient de la conscience du respect envers l'autorité qui tient son pouvoir de Dieu. Le motif est donc théologique. Le roi, en effet, n'est pas un personnage quelconque, mais il est consacré pour gouverner. Il est le Messie du Seigneur, celui qui a reçu l'onction. L'offenser, c'est donc offenser Dieu. Alors que nous venons d'exposer les motifs de guerre entre deux hommes et mis en valeur le souci du respect de l'ennemi par David, nous écoutons dans l'évangile de ce même dimanche les propos du Christ qui invitent à la paix. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Tout au long de l'évangile, nous voyons comment le Christ va au-delà de la loi et du risque de formalisme dans son application, que son application entraîne. Le discours sur la montagne, contenu dans l'Évangile selon saint Matthieu, marque bien cet appel au dépassement. Vous avez appris, moi je vous dis. Ici, dans l'Évangile selon saint Luc, si ce balancement est moins marqué, les paroles demeurent aussi fortes. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Cela sort ses disciples du conformisme tranquille et nécessite d'être régulièrement entendu pour accepter d'être bousculé. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en faut autant. C'est un appel exigeant à aimer, à donner, à vivre la miséricorde. Mais Jésus ne se contente pas de le dire, il vit lui-même cet amour. C'est ainsi qu'il ne combat pas par l'épée lorsqu'il est arrêté au jardin des Oliviers. De la même façon, son dernier vœu sur la croix est le pardon. Père, pardonne-leur. Nous sommes toujours saisis par cette attitude du Christ
mais c'est dans celle-ci que nous serons capables à notre tour de devenir porteurs d'amour. Par nos propres forces, nous ne le pouvons pas, c'est avec le Christ que nous sommes capables de le vivre. Le Christ nous a mis en garde. La mesure dont vous vous servez pour les autres est celle dont on se servira pour vous. Nous entendrons un peu plus tard encore dans l'Évangile comment Jésus nous invite à ne pas porter de jugement sur ceux qui nous entourent. L'enseignement des lectures que nous venons d'entendre nous invite déjà concrètement à l'amour des ennemis. Avant peut-être de nous jeter dans les bras de nos ennemis, nous pourrions au moins respecter notre adversaire et vouloir le bien pour celui-ci, le bien qui pourra conduire à la paix. En question pour notre rencontre, aimer ses ennemis, est-ce si simple? Bonne réunion.